Nous voici maintenant dans la rubrique Le village. Et vous voyez que sous le village, on va retrouver un certain nombre de sous-rubriques, à commencer par l'histoire de Meljac. Donc vous avez ici un historique de Meljac, des origines jusqu'à 2012, puisque ce document date de 2012. Donc vous avez la possibilité de la même façon de descendre dans cette page. Et je vous rappelle que lorsque vous avez un texte en bleu, cela signifie que vous avez la possibilité d'ouvrir le document pour visualiser son contenu. Est indiqué sur la partie droite le nombre de pages du document. Donc vous aurez noté que ce document fait malgré tout 72 pages. Et si on clique dessus, tout simplement, on ouvre le document en question. Voilà, qui fait donc 72 pages que je vous laisserai découvrir au fil de l'eau. Voilà pour ce document. Je vous rappelle que si vous cliquez sur l'icône PDF qui est à gauche du document, ça vous permet en fait de télécharger le fichier sur votre ordinateur. Alors si je descends sur la page, j'arrive tout en bas sur une page en fait qui est constituée ici d'une galerie photo, mais c'est une galerie photo en fait qui a été positionnée horizontalement et vous avez la possibilité avec les flèches qui sont à droite et évidemment on n'en a pas à gauche puisque là on est sur la première photo, vous avez la possibilité en fait de passer à l'image suivante tout simplement en cliquant sur cette flèche. Donc à chaque fois que vous cliquez sur la flèche de droite, vous passez à l'image suivante. Et évidemment, la flèche de gauche vous permet de revenir en arrière. Vous aurez noté qu'il y a un certain nombre de vignettes qui figurent en bas de cette galerie photo. En fait, c'est la reprise de toutes les photos de la galerie, mais vous avez la possibilité, en cliquant dessus, d'en regarder une en particulier. Par exemple, celle-là, je clique dessus, et voyez, vous avez l'image qui s'affiche en plein écran, avec de la même façon la possibilité d'aller à la photo précédente en cliquant sur la flèche de gauche ou la flèche de droite pour aller à la photo suivante. Pour quitter ce mode d'affichage, il vous suffit de cliquer sur la croix en haut à droite et vous revenez donc sur la page précédente. Alors je vous rappelle, tant que j'y suis, je vous rappelle l'intérêt de l'icône qui est située en bas à droite. L'icône qui est en bas à droite, elle vous permet en cliquant dessus tout simplement de revenir tout en haut de la page. Voilà, donc ça c'était un rappel de ce que nous avions déjà vu précédemment. Si je vais ensuite sur la rubrique municipalité, donc là on va voir une nouveauté. Vous verrez que sur la page municipalité, vous avez, alors ici nous avons 6 boutons, et ces boutons en fait, ils vous permettent d'aller directement dans la rubrique de votre choix. Alors on a possibilité évidemment de se rendre directement à la rubrique en cliquant sur le bouton. Vous voyez que chaque fois que je survole l'un de ces boutons, il y a un doigt qui apparaît, qui indique donc qu'il y a un lien derrière. Alors si je clique par exemple sur la mairie, je vais directement à la page La mairie. Alors il se trouve qu'elle est en dessous, donc ça ne présente pas un réel intérêt. Par contre, si je clique sur le conseil municipal, je vais directement à la partie le conseil municipal. Et donc vous retrouvez ici le résultat des dernières élections avec une photo des membres élus. Alors je peux encore une fois revenir tout en haut de la page en cliquant sur l'icône en bas à droite. Et je peux par exemple accéder au compte rendu ici des conseils municipaux. Donc si je clique sur le bouton, vous allez retrouver en fait ici une sorte de calendrier. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de cases qui sont grisées. Ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas de document associé. Par contre, chaque fois que vous avez le texte qui apparaît en bleu et l'icône en noir, ça signifie qu'il y a un compte rendu associé. Par exemple, si je veux visualiser le compte rendu du conseil municipal de mars 2026,
il suffit de cliquer sur mars 2026 et vous avez le compte rendu qui s'ouvre. Donc voilà le dernier compte rendu en date. Pour fermer le fichier, je clique sur ici la petite croix. De la même façon, si vous cliquez sur PDF, vous allez télécharger le compte rendu du conseil municipal de mars 2026. Et donc, toujours dans l'idée, c'est de mettre tout en haut les comptes rendus les plus récents. Et puis à mesure que l'on descend, eh bien, on va vers des comptes rendus plus anciens. Les derniers en date, alors que nous avons pu récupérer, c'était des documents qui datent de 2015. Et au niveau des comptes rendus du conseil municipal, les deux derniers qu'on a pu récupérer, c'était ceux de janvier 2016 et mars 2016. Donc de la même façon, si je veux revenir en haut de la page, à nouveau, je clique sur la flèche. Et donc là, vous avez la possibilité, évidemment, de cliquer sur le bouton de votre choix. On aurait pu se rendre directement, on aurait pu se rendre à chacune de ces rubriques en se déplaçant avec la souris. C'est un petit peu long, c'est fastidieux. C'est pour cette raison, en fait, que j'ai créé les boutons que vous voyez ici. Donc ça, c'est une liste qui peut évoluer dans le temps. Il peut y avoir de nouvelles rubriques qui vont être rajoutées. Donc voilà pour la partie municipalité. Maintenant, si on va dans le village tourisme, comme son nom l'indique, vous allez avoir des informations sur venir à Meljac, se loger, randonnée et également que faire autour de Meljac. Donc de la même façon, si vous cliquez sur l'un de ces boutons, vous vous rendez directement à l'endroit concerné, par exemple venir à Meljac. Si vous cliquez dessus, eh bien vous avez ici un descriptif de comment venir à Meljac, depuis Paris, depuis Rodez, depuis Albi, etc. Toujours pareil, pour revenir en haut de la page, je clique sur la flèche en bas à droite. Si vous voulez avoir des informations concernant le logement, vous cliquez sur se loger et vous avez accès donc ici au gîte L'Armande qui est situé à Grascaz. Et vous voyez que si je survole le texte, vous avez un doigt qui apparaît. En fait, si vous cliquez dessus, vous allez vous rendre directement sur le site internet de Grascaz, de gîte de l'Armande. Vous avez également le gîte des les Grillons du Chapeau, Puachisali. De la même façon, vous voyez qu'il y a un lien, donc si on clique dessus, on va directement sur le site internet du lieu, etc., etc. Donc je vous laisse vous promener, je dirais, dans cette page. Autre rubrique, le livre Meljac 2012. Donc c'est une page en fait qui est une reprise du livre qui a été édité en 2012. Et donc de la même façon, si vous descendez, alors le Meljacois a été découpé arbitrairement en 6 secteurs, donc du secteur 1 au secteur 6. Vous avez ici le découpage arbitraire qui avait été fait, donc secteur 1, secteur 2, 3, etc. Et vous pouvez de la même façon vous rendre directement au secteur qui vous intéresse en cliquant sur le petit bouton. Donc si par exemple je veux voir le secteur 2, je clique sur secteur 2 et je me retrouve directement sur le secteur 2 qui est Soulages, le Maricard, le Puachisali. Vous retrouvez ici la même façon de procéder qu'on a vu dans une page précédente, c'est-à-dire vous avez ici l'image sous forme de galerie, avec la possibilité en cliquant sur la flèche d'aller vers les pages suivantes. Donc vous avez des photos ici. Et si vous voulez voir les photos de la même façon en pleine page, il vous suffit de cliquer sur la vignette qui est en dessous qui vous intéresse. Par exemple, cette vignette. Et vous voyez, la photo s'affiche en plein écran. Pour quitter, toujours pareil, on clique sur la croix. Voici pour le village livre Meljac 2012. Une rubrique où on a voulu mettre en avant les artisans, les entreprises, les producteurs du Meljacois et des environs. Donc, vous retrouvez ici, alors il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont fait connaître, qui ont souhaité apparaître dans cette rubrique. Alors c'est une rubrique évidemment qui peut évoluer dans le temps. Si vous souhaitez
que l'on rajoute votre activité, votre entreprise, etc., simplement passez par la page, je vous rappelle, de démarrage, et vous allez donc sur la rubrique Nous contacter, vous nous envoyez un message et nous vous rajouterons ici dans la liste des entreprises du Meljacois. Donc voici ici par exemple Capoulade, le savon Jasper, etc. La moustache. Alors d'ailleurs la moustache on m'a demandé de le supprimer puisqu'il ne passait plus sur Meljac. Le GAEC du Païdol, etc. Voilà, donc de la même façon, pour revenir en haut de la page, je clique sur la flèche en bas à droite. Voici pour les entreprises. Meljac dans le monde. Alors Meljac dans le monde, c'est un clin d'œil qui est fait en fait pour André Bousquet, hein, qui est un enfant du village de Meljac. Donc il a créé une entreprise qui est basée sur Paris. Alors suite à son décès, il m'avait semblé normal de faire une page qui était dédiée à l'entreprise. Alors d'ailleurs, il a donné le nom du village à son entreprise. Donc je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir le texte qui est ici ainsi que les images. Alors que ce soit le texte ou les images, ce sont des informations qui m'ont été communiquées par sa femme, Florence, qui est maintenant dirigeante de l'entreprise. Donc toutes ces informations ont été validées par, donc voici André Bousquet. Donc toutes ces informations ont été validées par Florence. Collection personnelle JPM, alors ça c'est une page qui est en cours d'élaboration. Donc prochainement vous verrez ici la collection personnelle de Jean-Paul Massol. Donc c'est une collection de tracteurs, etc. Donc je ferai l'annonce en temps voulu. Donc voici pour la rubrique Le village.